on s'est installé et on commence à boire du café. On va boire un peu. Et au moment, il y a quelqu'un qui est passé derrière moi. Et derrière moi aussi. Ah oui? Bah oui, j'étais comme ça et toi t'étais à ma droite, enfin sur le côté droit de la table quoi. Et il est passé derrière moi, puis derrière toi et il a monté les marches. Donc il est tous les deux passés derrière nous et on a tous les deux eu un moment où on l'a vu. Ce que je me souviens, en fait, tu étais plutôt en face de moi. Du coup, je me demandais si il a passé derrière moi ou il a passé derrière toi. Non, les deux, Ok. on était en L. Moi j'étais une partie du L et toi l'autre partie du L. C'est pour ça que moi je voyais les dames devant, toi un peu moins. Ok. Et il est passé derrière nous, du coup, en disant, est-ce qu'on est vraiment en France? Ah ouais? Moi j'ai Ouais. pas ça. J'ai... On est en France ici? Ah ouais? Ouais. Non, c'est vrai qu'il y avait le est-ce que on est. Peut-être peut-être qu'il a dit vraiment. Mais en même temps, je sais que la phrase n'est pas correcte. Est-ce qu'on est vraiment en France? On ne dit pas comme ça. Est-ce qu'on est vraiment en France ici? Si, c'est français. Déjà, est-ce qu'on est vraiment en France? Ouais, c'est français. Mais moi, ce que je me souvenais, c'était est-ce qu'on est vraiment en France? Ah oui. Ouais. Du coup, j'avais une doute. Moi je me rappelle de son ton de voix. Ouais. Vraiment un truc bas, un peu bas, mais en même temps qu'on pouvait pas ne pas entendre. Et un peu suspicieux quoi. On est en France ici? Est-ce qu'on est vraiment en France ici? Ouais, c'était pas agressif. Non, c'est comme s'il faisait un constat, comme s'il écrivait un article dans un journal, mais un journal qui un peu craignos quand même comme question, mais comme si c'était le début de l'enquête. Est-ce qu'on est vraiment en France ici? Je vais y répondre. Introduction, partie 1, partie 2, conclusion. Moi, c'était assez doux et assez naïf. Ouais. C'était comme si un enfant imitait la voix D'une vieille personne. ouais, un adulte ou un adulte imitait la voix d'enfant. Est-ce qu'on peut le décrire physiquement? Ouais. Il était, il était un peu vieux, genre peut-être 70 ans, un peu plus. C'était un vieil homme blanc, un peu le dos courbé, les mains dans le dos. Son visage, j'ai le souvenir comme si c'était un visage un peu penché et un peu oiseau, comme un oiseau. Genre, son nez un peu pointu, un peu comme une forme de bec. Ses yeux un peu fermés, un peu suspicieux. Mais peut-être c'est l'image que je m'en fais maintenant. Et les cheveux dégarnis un peu en arrière. Et avançant lentement, en regardant autour de lui et en parlant comme s'il pensait, mais il pensait à haute voix. Quoi. Là, il avait un pantalon et je dirais une chemise, des vêtements peut-être un peu foncés. C'est drôle parce que je me souviens pas de tout pareil. Ah bon? C'était un petit homme noir. Bah déjà, en fait, quand j'ai entendu ces phrases, je n'osais pas retourner tout de suite. Parce que tu l'as entendu avant de le voir. Ouais. Ah, Du c'est coup, bizarre ça. Parce que euh, pourtant il arrivait face à toi. je n'ai pas vu. Ouais, je n'ai pas vu arriver.
j'ai entendu la phrase. Ah, Et quand j'ai entendu cette phrase, en fait, tu sais, j'étais un peu embarrassé. J'étais un peu choqué aussi. Quand même, cette phrase est assez dure, quoi. C'est assez ouais. stressant parce que ça peut être une phrase assez raciste. Bah ouais, ouais. Du coup, même si c'était pas trop agressif, j'avais une doute et j'étais un peu embarrassé et je n'ai pas retourné tout de suite et j'étais un peu choqué. Mm. Mes yeux sont grandis et je t'ai regardé. Seulement après quelques secondes, j'ai retourné. J'ai regardé le monsieur. Et quel est ton souvenir? Pour moi, il n'était pas blanc. Il était un peu comme s'il avait l'origine maghrébin. Ah ouais, mais pas du tout. C'était un vieil homme blanc, quoi. Ah non, c'était même pas vieil, genre il avait pour moi. Mais en fait, t'as regardé la mauvaise personne. Non, non, je suis sûr que c'était la même personne. Ok. Parce que, ouais, c'était un homme de, de l'âge de mes parents un peu, genre 50, genre 50, 55, un truc Ah comme ouais? ça. Et limite, il avait, genre pas maghrébin, mais le peu qu'on sait, il n'était pas gros, Mm. il n'était pas mince, il avait un peu de ventre, Trop bizarre. il avait perdu un peu ses cheveux. Ouais. Il s'est habillé très sombre, une chemise courte et pantalon longue. Mm. Et il avait son porte-document, Ah ouais? comme un cartable. Ah. Hein? Mais alors, comment il mettait les mains dans son dos? Ben moi, mon souvenir, c'est qu'il marchait comme ça, avec les mains dans son dos. Donc, il peut pas tenir un cartable. Dans mon souvenir, il avait, sur une main, il avait son sac. Ah non. C'est très bizarre. Ouais, il marchait très lentement. Il avançait vers la gare. Ouais. Il regardait autour de lui en marchant très lentement. Et au moment où même il s'est arrêté pour regarder autour. Ah ouais, genre il a refait une pause pour regarder le paysage. Ouais. Et je t'avais fait une blague. Vas-y, il parle de moi là? Est-ce qu'il a sorti cette phrase en regardant moi parce que je suis un asiatique? C'était une blague, tu le pensais pas? Non, c'était ouais, vraiment une blague. Ok, parce que moi je me suis dit, ouais, il se pose beaucoup de questions, Dodo, peut-être ça va le. Il se pose vraiment celle-là aussi. Mais tu penses que quand il a dit ici, genre, est-ce qu'on est vraiment en France? Ici, il parlait de ce quartier-là, ou il parlait de cette ville? Enfin, tu vois, parce que ça se trouve, le mec, il habite à Marseille, mais dans les quartiers super riches, au Roucas Blanc, je sais pas, là, il vient de descendre à Belzunce et il dit ici, c'est la France ou pas, quoi. Ou alors, c'est parce qu'il vient d'atterrir à Marseille et qu'il est choqué de voir que c'est pas que des hommes blancs qui sont dans la rue. Pour moi, c'était plutôt il vit pas à Marseille. Ouais. Il est en voyage et il est à Marseille juste pour quelques jours. Ouais. Et il découvre un peu Marseille et tous les quartiers. Et là, il vient de découvrir un peu Porte d'Aix Ouais. et sûrement un peu Vieux-Port, pas très loin, tu vois. Le SEM et Porte d'Aix aussi, je pense qu'il y a beaucoup quand même de touristes qui passent. Mm. Du coup, j'étais sur son parcours. Peut-être qu'il est venu dans le sud, que c'est un mec qui vient voir un peu la Provence, qui s'intéresse, je sais pas, des milieux un peu bourgeois et tout. Genre, il vient à Aix, il va au centre d'art Gaumont, tu vois. Il fait une petite balade, machin. Ensuite, bon, bah, je suis à côté de Marseille, il faut que j'aille à Marseille, que je vois le Mucem. Et puis, sur son chemin, il voit qu'il y a une vie et qu'il y a Belzunce et qu'il y a tout Marseille. Et ça, il avait oublié qu'il y aurait ça. Il s'est dit, je vais juste voir la mer et les monuments d'hommes privilégiés. et sur son chemin, oh zut,
les gens ne sont pas blancs. Est-ce qu'on est vraiment en France? Qu'est-ce qui s'est passé? Et surtout d'être dans ce paysage, ça devait le déconcerter. C'est quoi son nom? Donc effectivement, j'imagine qu'il s'appelle Pierre ou Jacques, parce que c'est un vieil homme blanc, ça lui va bien. Et je dirais qu'il a 71 ans. Pour moi, c'est un retraité. Et peut-être qu'il venait à une conférence, un truc à la Villa Méditerranée ou au Mucem sur... qu'est-ce que ça pourrait être comme thème? Sur l'immigration. Ou alors, il venait visiter quelqu'un. Il venait voir un cousin ou... Qu'est-ce qu'il y avait dans ce porte-document? Toi, tu dis qu'il y a un porte-document. Moi, je me rappelle pas de ça, mais je me dis que c'est possible. Ça veut dire que peut-être qu'il venait pour acheter quelque chose. Genre, il allait ouais, dans l'immobilier, justement. Et il s'est dit, en passant, mais est-ce qu'on est vraiment en France ici? Genre, mince, pourquoi j'ai acheté un appartement à Marseille? Alors que finalement, c'est pas ce que je voulais, moi. Non, mais en fait, je pense pas que ce soit ça. Ou alors, il voulait un petit bateau. Pour moi, il est venu à Marseille pour les vacances. Bah, il est venu pour 3 jours. Du coup, il est saoul. Il est venu avec sa femme et sa fille. Ah bon? Ouais. Et elles sont où, là? Bah, en fait, c'était les derniers jours de voyage. Mhm. Et le matin, ils ont fait un peu le quartier centre, Vieux-Port Le et panier. tout. Ouais. Et bah, il restait, avant de partir, avant de prendre le train, il restait à peu près 2-3 heures. Genre, ils ont mangé un truc dans un petit resto au pouce. Sur le pouce. Ouais, ils ont mangé sur le pouce. Bah, en plus, c'est pas loin. Bah, ils ont bien mangé là et tout. Et là, il restait 12 heures pour prendre le train. 3 heures pour prendre le train. Mais elles sont où, sa femme et sa fille? Bah, du coup, en fait, sa femme et sa fille voulaient faire un petit shopping, quoi. Ils voulaient aller Au centre-bourse. Non, Terrasse du port. plutôt... eux, ils voulaient aller aux Maisons Empereurs. Et ils voulaient aller aux Maisons Empereurs. Mais le monsieur, il voulait pas trop. Ces derniers temps, il voulait rester un peu seul. Et faire un petit tour de la ville tranquille, quoi. Du coup, lui a décidé de faire une promenade et ils ont dit qu'ils se retrouvent à la gare après. Ou sinon, ouais, son hôtel n'était pas très loin de la gare, Il était à l'hôtel Tokyo Inn. juste en face de la Mais gare. moi, je pense vraiment qu'il était seul. Pourquoi? Parce que c'est un retraité et que sa femme, elle est pas très intéressée par ce voyage. Qu'il voulait le faire tout seul parce que c'est pas un vrai voyage, il allait à un séminaire ou à une conférence. Peut-être. Mm. Ouais, Peut-être ça marchait bien. voir des anciens collègues. Là-bas. Ici, ça se trouve, elle est très raciste en plus. Donc, elle, au lieu de tâter la ville, elle est juste restée sur ses acquis. Et lui, juste, il a vécu la ville un petit peu. Et quand il va revenir, il va lui dire: oh, chérie, on t'imagine pas le nombre d'Arabes que j'ai vu. En tout cas, je pense pas qu'il restait beaucoup, hein, parce qu'il ne serait pas resté là pour le plaisir. Il avait un objectif, il l'avait peut-être fait, certainement. Il était 15-16 heures, donc à mon avis, peut-être qu'il rentrait et qu'après il ressortait le soir ou en fin de journée pour voir
un concert ou au théâtre, peut-être qu'il allait à la Criée. Et après, il dort et puis il rentre le lendemain chez lui. Il devait être 16 h quand Pierre débarqua sur la place proche de la porte d'Aix. Il marchait lentement en regardant autour de lui, comme en train de découvrir un lieu. 2 amis étaient autour d'une table à un café. Ils buvaient un café et mangeaient une corne de gazelle. L'homme, Pierre, avait l'air d'un retraité, une allure un peu recroquevillée sur lui-même, les bras dans le dos, les mains se tenant l'une à l'autre. Il avançait et regardait les gens, les quelques personnes qui étaient sur la place assis au café. Puis il arriva au niveau des 2 amis autour de la table. Et c'est à ce moment-là qu'il posa cette question assez comme une pensée, mais à haute voix. On est vraiment en France ici. Les 2 amis entendirent cette phrase pendant que Pierre était en train de remonter les 3 marches de la place et continuait son trajet lent et se questionnant sur ce milieu. Qu'est-ce qu'il regardait autour du café et quelle scène, quel paysage et des éléments, il y avait quoi comme paysage? C'est un paysage assez sec qui l'entoure. Il n'y a pas d'arbres, pas vraiment, je crois. C'est une place au bord d'une route à double sens qui mène vers la gare. Un quartier toujours en chantier, assez plat, très minéral que des pierres et du béton. Des cafés plutôt orientaux, agréables. Une pharmacie, un centre d'accueil et d'art, cité de la musique, juste à côté. Une vie de quartier plutôt en même temps agitée et à la fois assez tranquille. Et à cette heure-là, c'était plutôt tranquille. Tu peux décrire un peu aussi la porte d'Aix? La porte d'Aix, elle est devant cette place, c'est un grand arc, à la manière de l'arc de triomphe, mais plus petit. Et la route l'encercle. Il y a des gens qui traînent toujours autour de l'arc, qui ont l'air un peu perdus, plutôt des hommes noirs. Il y a des poubelles aussi sur la place, toutes les poubelles de tri et la circulation routière. C'était quoi l'image de la France pour vous? Son image de la France, c'est une France plutôt blanche, plutôt aisée, ou peut-être plus proche de la nature aussi. Peut-être une France agricole, blanche. Quelque chose qui se rapproche d'une vie moins moderne. Une vie rurale et blanche, pas urbaine et mélangée.